بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Jusqu'à présent, nous avons vu les éléments qui construisent la foi. Fait de reconnaître l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie, Tawhid al-Rububiyya, l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration, Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs que nous allons étudier juste après, mais dont nous avons déjà parlé. Et bien là, en fait, on va parler de ce qui est le danger, ce qui peut tout détruire, ce qui, malgré des adorations très nombreuses, malgré des actes très nombreux, malgré des sacrifices, malgré une volonté de faire, peut être une chose qui va venir tout détruire, qu'Allah nous préserve. Et ceci est ce que l'on appelle en français le polythéisme. En arabe, ash-shirku billahi azza wa jal, ash-shirk, c'est-à-dire le fait d'associer un autre qu'Allah à Allah azza wa jal. Et nous allons voir un petit peu les différents types de shirk de façon très superficielle, mais néanmoins on va essayer d'aller directement à l'essentiel. Première des choses, le shirk vient détruire le tawhid de al-uluhiyya. À partir du moment où moi, dans mon adoration, je me dirige vers un autre qu'Allah, j'ai détruit le tawhid de al-uluhiyya. Donc j'ai détruit le verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Prenons un exemple concret. Le fait de dire que Isa alayhi salam, Jésus, que la paix soit sur lui, soit Allah, eh bien ceci vient directement détruire le dogme au niveau idéologique, théologique, mais aussi au niveau des actes qu'Allah nous préserve. D'accord ? Et nous allons voir qu'il y a plusieurs types de shirk. Le polythéisme majeur, écoutez bien, qui fait sortir de l'islam. Et donc toutes les actions qui ont été faites sont annulées. Et le polythéisme mineur qui reste le pire des grands péchés tout en restant musulman. Quand on fait du polythéisme mineur, on reste musulman, mais c'est akbarul kaba'ir, c'est le plus grand des péchés que l'on puisse faire. C'est bon ? Donc, Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Ce qui signifie, certes, Allah Azza wa Jal ne pardonne pas le polythéisme. Je rajoute, pour ceux qui sont morts sur le polythéisme. Donc, mes frères et sœurs convertis à l'islam, on va tout de suite aborder une question qui se pose souvent quand on est converti. Est-ce que nos parents et nos frères et sœurs qui ne sont pas musulmans pourront aller au paradis si, par exemple, ils sont de fervents chrétiens, de fervents juifs, ou alors des personnes athées, par exemple, qui pourtant travaillent dans l'humanitaire et font du bien. Je veux que vous compreniez une chose. Ne pourra entrer au paradis que ceux et celles, dans notre temps, dans notre temporalité, depuis maintenant 1400 ans, que ceux et celles qui ont connu la mission prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'ont validée, y ont cru, selon les éléments qui ont été enseignés juste avant. Ceux qui ont cru et qui ont suivi Isa alayhi salam, Jésus, à l'époque de Jésus, oui, on les appelle des musulmans. Et ce sont des gens qui, Inch'Allah, pourront entrer au paradis. Ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam, Moïse, à l'époque de Moussa alayhi salam, oui, ce sont des musulmans. Je précise que le terme musulman signifie soumis. D'accord ? Oui, c'était des musulmans de l'époque. Et oui, ils sont potentiellement des candidats au paradis. Mais à partir de l'avènement de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux et celles qui ne valident pas sa mission prophétique ne peuvent pas être des gens du paradis. Ils seront forcément des gens de l'enfer, qu'Allah nous préserve. Et c'est un converti qui vous parle. Et c'est un converti dont toute la famille n'est pas musulmane. Et pourtant, je me soumets à ce que mon Seigneur m'a enseigné. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, vous avez une mission. Vous avez une mission. Apporter le message de l'islam dans votre famille. Et juste en 40 secondes, je vais vous dire une chose. Ma mère, qui aujourd'hui a 72 ans, s'est convertie il y a environ 10 ans. Moi, je suis converti depuis 20 ans maintenant. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Non, ça fait plus que 10 ans, la maman, qu'elle est convertie, du coup. Elle a dû se convertir en 2007 ou 2008. Ça fait 13, 14, 15 ans quasiment, subhanallah. Pendant 5 ans, je l'ai appelée à l'islam. Wallah, c'était pas facile. Mais vous savez quoi ? Quand j'ai su que ma mère
si elle mourait sur la situation dans laquelle elle était, elle irait en enfer, je n'ai pas voulu laisser. Et je l'ai appelée à l'islam. Et vous savez quoi ? C'était impossible qu'elle se convertisse. Ma mère et l'islam, c'était complètement incompatible. Aujourd'hui, alhamdoulilah, masha'Allah, elle prie la nuit, elle apprend à lire l'arabe, tabarakallah, elle fait plein d'efforts, masha'Allah. D'accord ? Donc je referme la parenthèse, mais regardez, cette question de oui, une personne qui n'est pas musulmane ne peut aller au paradis, effectivement, c'est vrai, et il faut l'affirmer. Néanmoins, tu as une mission. Ta mission, c'est de présenter l'islam comme il se doit. Et Inch'Allah, d'invoquer Allah, que tes parents, que ta famille se convertissent à l'islam, Inch'Allah ta'ala. On demanda au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quel est le péché le plus grave pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Il répondit, que tu attribues à Allah un égal en vouant un culte à un autre que lui, alors que c'est lui qui t'a créé. C'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc très important. Le shirk, le polythéisme, est de deux sortes. Le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Majeur et mineur. Le majeur, cela consiste à ce que l'homme destine à un autre qu'Allah une de ses formes d'adoration, ou qu'il donne à un autre qu'Allah une de ses caractéristiques. Exemple concret. Un homme va se prosterner devant une statue en demandant à cette statue de lui accorder quelque chose. Ou alors il va se prosterner devant cette statue en ayant la certitude que cette divinité mérite l'adoration. Ceci est du polythéisme majeur qu'Allah nous préserve. Autre exemple, la personne te dit « Je crois en Allah subhanahu wa ta'ala ». Il te dit « Je crois en Allah ». C'est Allah qui est le créateur de toutes choses. Mais néanmoins, pour pouvoir obtenir la fécondité pour ma fille, eh bien, je vais aller voir telle divinité, tel je sais pas, un dieu inventé, une divinité inventée dans un fleuve ou dans une caverne ou quoi que ce soit, et il ou elle va faire une adoration pour cette divinité. Il dit oui, c'est Allah qui a créé toute chose, mais néanmoins pour la fécondité, je dois aller voir un tel. Ceci est du polythéisme majeur, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin, et c'est le sens qu'il donne à un autre qu'Allah une de ses caractéristiques. Il a donné à un autre qu'Allah la caractéristique de la fécondité pour les femmes, et cela fait partie du nom d'Allah, Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Un autre exemple, le shirk dans les invocations. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ce qui signifie, et votre Seigneur vous dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Faire une invocation pour un autre qu'Allah, invoquer un autre qu'Allah, ceci est du polythéisme qu'Allah nous préserve. De même, Allah Azza wa Jal nous dit, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ce qui signifie, et en Allah seul, mettez votre confiance si vraiment vous êtes des croyants qui avez la foi. Donc ici, le fait de s'en remettre à un autre qu'Allah est problématique. Je vais vous donner un exemple. Une personne, par exemple, qui va me dire, personnellement, j'ai fait un voyage il y a quelque temps, et durant ce voyage, j'ai vu que je suis monté dans un taxi, et ce taxi avait une photo, la photo d'un cheikh. C'est une tariqa qui s'appelle les mourides. Ce sont des soufis qui s'appellent les mourides au Sénégal. Et il avait la photo, et je vois la photo, et je vois que tous les taxis ont des photos de ce cheikh-là. Tous. Certains des grosses photos, d'autres des petites photos. Et le monsieur, qui est un vieux monsieur, qui prie depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui fait des sadaqas, qui fait du bien, qui fait des aumônes, etc. Vous voyez, donc quelqu'un qui a du bien en lui, masha'Allah. Je vois la photo et je lui dis, le hajj, par respect, je l'appelle le hajj, celui qui a effectué le pèlerinage, et je lui dis, le hajj, c'est quoi ça ? Il dit, c'est la photo du cheikh. Et je lui dis, ça sert à quoi ? Il me dit, ça me protège des accidents. Cette photo, il lui a donné une caractéristique d'Allah. Allahu al-Hafid. Allah est celui qui protège. Et je dois chercher protection auprès d'Allah et je dois m'en remettre à Allah, non pas à la photo de je ne sais pas qui. Et le monsieur, quand il m'a dit ça, et en fait, ma première réaction a été de dire « mais je pensais que c'était Allah qui protégeait ». Et il n'a pas su quoi me répondre en fait. Vous voyez en fait des gens qui vont faire des adorations depuis des années et des années, mais qui font œuvre de polythéisme, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Nous avons ensuite le polythéisme mineur. C'est toute parole ou action qui constitue un moyen d'accès vers le polythéisme majeur. Ce n'est pas encore du polythéisme majeur, mais cela amène vers le polythéisme majeur. Comme par exemple l'ostentation, le fait de faire les actions pour les autres. Par exemple, je vais rentrer dans la mosquée et je vais prier. Mohammed rentre dans la mosquée.
il va prier les deux unités de prière de salutation de la mosquée. Et il y a une jeune fille qui s'appelle Khadija et il aimerait bien se marier avec elle. Et quand il a fait Allahu Akbar, juste avant, il a vu le père de Khadija qui était là. Que se passe-t-il? Il va changer sa prière pour que le père de Khadija se dise que lui, il est sincère. Et c'est un adorateur et c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Tu vois? Et en fait, il va rallonger sa prière. Peut-être même il va pleurer dans sa prière pour montrer une soi-disant piété. Ceci, c'est de l'ostentation, c'est du polythéisme mineur. Et du coup, l'action qui aura été faite avec cela ne sera pas acceptée. Allah Azza wa Jal nous dit « Ana aghna shuraka ani shirk » dans un hadith qudsi, dans un hadith divin. Je suis celui qui se passe le plus de tout polythéisme. Allah n'a pas besoin de nos actions. Et donc, si on entache nos actions par du polythéisme, elle n'est pas acceptée. C'est aussi un acte de polythéisme dont l'apparence est majeure, mais dont l'intention est différente de ce qu'il paraît. Regardez. Une personne qui va porter une main de Fatma, ça va vous parler, la main de Fatma ou alors les yeux pour les Touns, pour les Tunisiens. Ils portent un œil comme ça ou alors ils vont porter une main de Fatma. Cette même main de Fatma peut être soit, quand je la porte, du polythéisme mineur ou du polythéisme majeur. Si j'ai la certitude que cette main me protège en dehors d'Allah et que si je l'enlève, il va m'arriver des problématiques, j'ai donné à cette main de Fatma une caractéristique qui est la caractéristique d'Allah Azza wa Jal, qui est la réussite, qui est le fait d'être préservé, etc. Là, ce serait du polythéisme majeur. Si par contre je porte cette main de Fatma, qui est un symbole du polythéisme, mais que pour moi c'est un cadeau, simplement, je n'ai quand même pas le droit de la porter. Pourquoi? Parce qu'elle est un symbole du polythéisme. Et la portée sera du polythéisme mineur. Pourquoi? Parce que dans l'apparence, c'est un acte de polythéisme majeur, parce que c'est ainsi qu'elle est considérée par les gens. Mais moi, dans mon intention, non, je sais qu'elle ne protège pas en dehors d'Allah Azza wa Jal. Mais le fait simplement de la porter fait de cela le pire des péchés qu'on puisse s'imaginer. Akbarul kaba'ir. Je veux que vous compreniez une chose. Nous avons ici en fait plusieurs choses. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle les péchés, el-ma'asi, les péchés mineurs et les péchés majeurs. Dans les péchés majeurs, nous avons le plus haut degré des péchés majeurs. Mais ça rentre dans les péchés majeurs. Le plus haut degré des péchés majeurs, c'est ce que l'on appelle le polythéisme mineur. Donc en fait, c'est le pire des péchés que je puisse faire en restant musulman. Au-dessus du polythéisme mineur, on a une ligne rouge qui s'appelle le kufr, le fait de sortir de l'islam, qu'Allah nous préserve. Par quoi est-ce qu'on sort de l'islam? Par le polythéisme majeur. Chose importante. Seuls ont la capacité de prononcer le kufr et la mécréance de quelqu'un. Les seuls capables de faire cela, ce sont les savants al-ulama. Vous et moi, nous n'avons pas la capacité à déclarer quelqu'un de mécréant, de kafir billah. Nous n'avons pas. C'est uniquement les ulama. Par contre, on peut dire que tel acte, c'est un acte de polythéisme majeur qui potentiellement fait sortir de l'islam. Ou tel acte, c'est un acte de polythéisme mineur qui fait partie des pires péchés que l'on puisse s'imaginer. On va finir sur une mas'ala, sur quelque chose, une question qui est-ce que demander des choses aux gens est considéré comme du shirk, puisqu'on a dit que Allah Azza wa Jal est celui qui va donner la subsistance. Est-ce que le fait d'aller voir une créature et de lui demander de nous aider, on n'a pas demandé à Allah, on a demandé à une créature ici. Est-ce que le fait de demander à la créature de nous aider, est-ce que c'est du polythéisme? Première question, est-ce que la demande est adressée à un mort ou à un objet inanimé? Si ce qu'on a demandé est adressé à quelqu'un de vivant, ce n'est pas un problème. Je peux demander à une personne vivante d'invoquer pour moi. Je peux demander à une personne vivante de m'aider dans quelque chose. D'accord? Viens m'aider à faire telle chose. Viens me protéger dans telle situation. J'ai peur de ci et j'ai peur de ça. C'est possible à partir du moment où la personne est vivante. Si par contre on adresse cette formule à quelqu'un qui est mort ou alors à un objet inanimé, tel qu'une statue ou autre chose, d'accord? Eh bien là, on tombe dans du polythéisme. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Et d'ailleurs, le fait de penser qu'Allah Azza wa Jal est le créature, mais pour autant aller demander de l'aide à d'autres divinités ou alors à des statues ou quoi que ce soit, c'est exactement ce que faisaient les Arabes polythéistes de la période pré-islamique. Ils disent « Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa » ce qui signifie nous ne les adorons que pour une seule chose, c'est afin qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez,
les païens de la période pré-islamique reconnaissaient Allah Azza wa Jal, mais néanmoins mettaient des intermédiaires entre eux et Allah. Soit c'était des hommes qui étaient morts, et malheureusement on le retrouve aujourd'hui dans le monde musulman, il y a des tombes qu'on appelle des mausolées, où les gens vont au mausolée et demandent aux gens qui sont dans le mausolée de demander à Allah alors qu'ils sont morts. C'est exactement ce que faisaient les Arabes polythéistes. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et c'est exactement ce qui est dit aujourd'hui. Vous voyez, malgré le fait que nous puissions être face à des gens qui ont beaucoup de bien en eux, beaucoup de volonté de faire du bien, à partir du moment où la science n'est pas présente et que le polythéisme est présent, cela détruit toutes les actions. Qu'Allah nous préserve, Ya Rabbal Alamin. Je m'arrête là-dessus, Inch'Allah, et nous allons continuer par la suite sur le fait de croire au nom et attributs d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah vous préserve tous et toutes, qu'Allah nous accorde la science, l'unicité absolue d'Allah, et nous préserve de tout polythéisme, mineur ou majeur, Ya Rabbal Alamin. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين